Bienvenue à tous dans ce podcast de l'été. Alors, bonjour Kevin. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler de contrôleur MIDI. C'est ça. Ça veut dire quoi? En fait, il y a quelqu'un qui va venir nous contrôler Via le MIDI, ouais. Donc, directement de mettre une prise dans le front et Voilà. et voilà. Et let's go. Mais tu sais quoi? C'est toi qui va lancer le truc. Vas-y. Super, parce que je m'y connais trop bien en contrôleur MIDI. Je suis... Waouh. Alors, les contrôleurs MIDI, ça aide vraiment beaucoup à plein de choses en fait. Ça permet donc on parle de contrôleur au sens large, donc ça peut être un clavier MIDI, mais ça peut être aussi quelque chose qui permet de contrôler quelque chose dans le programme, notamment dans Ableton Live. C'est comme ça qu'on fait pour contrôler le programme en live. On a des contrôleurs MIDI et ça nous permet de lancer des choses. Et du coup, est-ce que c'est utile? À quoi ça sert? Quel type de trucs de quel type de contrôleur nous on se sert? Est-ce que c'est utile et dans quel cas? Je crois que j'ai déjà dit cette phrase, donc allons-y. Moi, je me sers beaucoup de clavier MIDI parce que pour composer, c'est vraiment ultra utile. Ben moi aussi. Alors, je sais pas pourquoi tu nous as lancé sur ce sujet, parce que à part les claviers MIDI, je connais pas grand-chose. Voilà, très bien. Comme ça, personne ne s'y connaît et le podcast va faire 2 minutes. Il y a plein de choses qu'on peut quand même vous expliquer. La première déjà, c'est que avoir un clavier MIDI, celui qui crée ses chansons, etc., c'est quand même un truc bien pratique. Hein. Ouais, ultra pratique, ouais. Ne serait-ce que simplement, dans un premier temps, n'utiliser que les touches noires et les touches blanches du clavier. Ouais. Règle déjà ça, c'est déjà pas mal. Après, évidemment, il y a la modulation, le pitch bend, tous les potards qu'il y a au-dessus. Et il y a même des claviers avec le bouton play, rec, etc. Moi, personnellement, j'utilise pas ces fonctions-là. Je parle du bouton play, rec, etc. Ouais, alors moi, je trouve ça pratique quand t'es loin de ton ordinateur avec ton clavier, en fait. Genre quand t'as un espace où t'es obligé de te retourner, par exemple. Ah oui, mais moi, je mets mon clavier à côté de mon ordinateur, puis voilà, c'est réglé. C'est ça, ouais, mais il y en a, tu vois, ils sont obligés de faire un angle, donc du coup, ils sont tournés, et bon, c'est un peu chiant d'aller chercher l'ordi derrière, donc je trouve que c'est pratique. Les potards, par contre, je trouve ça chouette de pouvoir contrôler. En fait, tu peux les assigner, en fait, les potards. Ouais, c'est ça. En fait, presque tout sur le contrôleur MIDI, tu peux assigner à des choses. Et ça permet franchement d'être à l'aise, genre si tu as envie de changer un peu le son ou quelque chose comme ça. Des filtres, ce genre de trucs. Mettre des filtres, des trucs comme ça, c'est quand même assez cool. Et alors ici, on a Complete Control S61, l'ancienne gen, donc pas celle avec l'écran, mais qui est quand même très pratique. Mais il manque, il n'a pas, par rapport aux autres de son prix, il n'a pas de pad ni de quoi que ce soit, il n'a pas de fader. J'ai l'impression d'entendre la vidéo que tu avais fait là-dessus. C'est fou, hein, c'est toutes mes connaissances, je les ai mis dans la vidéo, hein, donc je vais répéter pareil, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on va mettre une petite fiche ici. Bien sûr. Hein. Et oui, en fait, les pads, moi quand j'ai acheté le clavier ici, le contrôle S61, pardon, je m'en foutais des pads parce que j'avais déjà eu des pads à l'avance et je ne trouve pas d'utilité à ces pads parce que moi je programme tout avec le clavier. Ouais, mais alors il y en a qui aiment beaucoup faire la batterie avec les pads parce que faire ce qu'on appelle du finger drumming en fait. Ouais, mais moi je fais du finger drumming mais avec les touches blanches et les touches noires, ça te va. J'adore faire ça comme ça moi. Mais du coup, est-ce que c'est pas, enfin t'as pas le même retour en fait, tu vois? Mais on s'en fout. En plus, je suis percussionniste, c'est ça le pire. Hein. Ouais, c'est ça. Donc t'as même pas le retour de la percussion. Ça ne te gêne pas? Non, pas du tout. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai toujours fait ça comme ça depuis le début. Ouais, c'est ça. Peut-être que t'as l'habitude. Parce que au tout début, quand j'ai commencé, j'avais juste mon synthé, mon keyboard là, et il y avait pas de pad dessus. Donc j'ai toujours programmé mes batteries quand je devais programmer des batteries au doigt, mais sur les touches noires et les touches blanches. Mais quand tu dois faire des trucs très rapprochés, des fois, je trouve que c'est un peu compliqué avec le piano. Non, ça me dérange Toi, pas. Ça Alors maintenant, attends, je dois t'avouer un truc, c'est que moi j'utilise aussi, d'ailleurs il est souvent branché là, mais là justement pour aujourd'hui il n'est pas là, mais il y a ma comment ça s'appelle encore, la TD20, mais juste le module de son qui est d'ailleurs ici sur le... Ouais, ça je le vois souvent, il est toujours là. Il est toujours là. Mais d'habitude, il y a toujours un pad qui est branché dessus, un seul pad, mais sur un pad, tu as deux zones. Ah oui, c'est ta sorte de caisse claire. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et en fait, ça m'arrive plein de fois où j'enregistre des percus avec ce truc-là, avec une vraie baguette et un vrai truc. Ok. Donc voilà. D'un côté, tu comprends un petit peu. Voilà. Mais franchement, le truc au doigt, j'ai déjà essayé, hein, j'en ai déjà eu. Toi, t'as du mal. Mais moi, je ne trouve pas d'intérêt. Autant le faire sur les touches noires et les touches blanches. Quoi. Ah, donc du coup, quand j'ai dû changer de clavier...
Voilà, j'ai pas cherché à avoir des pads. Ouais, je comprends. Alors, je comprends ton point de vue, mais je comprends ceux qui aiment bien les pads. Moi, j'utilise pas de pads non plus parce que mon clavier est pas assez évolué pour avoir des Donc pads. t'es en train de me défendre les pads alors que tu ne les utilises pas toi-même. Moi, je comprends juste le point de vue des gens qui aiment ça, c'est tout, simplement. Et moi, je trouve ça un peu cool d'avoir des pads parce que non seulement tu peux faire ton finger drumming avec, mais tu peux les assigner pour faire d'autres choses en fait. C'est pas obligatoirement pour contrôler ta batterie. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux assigner là-dessus, quoi? Tu peux assigner des séquences et des trucs comme ça. Ah quoi, oui, dans ce point de vue-là, ouais. C'est quand même sympa, quoi. Il y a quand même plein de choses à faire. Et pareil, avec les faders, ça peut être sympa de jouer directement. Encore une fois, les Mais ça- séquences, je le mets dans batterie 4, je joue avec la touche et voilà, c'est fait, quoi. Oui, bien sûr, chacun a sa façon de faire. Écoute, voilà. Ouais, je dis pas qu'il devait avoir des pads, hein. Je dis juste que par rapport aux autres de son prix, Ça y est, il va créer son syndicat. Et... voilà, on va partir en guerre. On veut des pads sur le complete. On veut des pads sur le complete. Non, en fait, le complete, il a surtout été fait pour pouvoir fonctionner avec complete, en fait, finalement. Et donc, rien que pour ça, c'est ultra pratique. Mais ils n'ont pas cherché plus loin qu'il fonctionne super bien avec notre complete. Donc on met 3 potards et c'est terminé, quoi. Il y a plus que 3 potards. Hein. Oui, encore une fois, j'exagère un peu, mais voilà. Et par contre, ce qui est très pratique avec le complete, qu'il n'y a pas évidemment dans les autres, parce qu'il est étudié pour aller avec le complete, c'est le fait de pouvoir voyager dans les banques de son. Totalement, ouais. Via le plugin complete, qui est quand même très pratique. D'ailleurs, souvent, tu l'achètes pour ça, en fait. Moi, je l'ai acheté que pour ça, là-bas. Voilà. Parce que c'est quand même... Une fois qu'on est dans complete, quand je dois chercher un son, donc j'en ai déjà parlé, mais j'utilise souvent complete pour chercher les sons. Et donc du coup, je passe d'un son à l'autre avec le bouton sur le SAT. Je dois pas aller sur la souris, la barre ou les flèches ou quoi que ce soit. C'est quand même vachement plus pratique. Ah oui, clairement, ça je suis d'accord avec toi, c'est quand même vachement pratique. Ouais. Mais surtout quand tu utilises beaucoup Complete, parce que si tu n'utilises pas du tout Complete, en fait, le contrôleur a très peu d'intérêt pour le coup, je trouve. Maintenant, je voulais refaire une parenthèse parce qu'on a parlé un peu du pad électro, batterie. Tout à l'heure, on en a parlé de ça. Mais en fait, contrôleur batterie qu'on pourrait utiliser aussi, c'est vraiment... j'ai utilisé tout un temps d'ailleurs, j'utilise très peu maintenant, mais c'est carrément la batterie électronique qui est un contrôleur à lui-même en fait. Ah ouais, c'est carrément un contrôleur MIDI, ouais. Pour les batteurs qui nous entendent ou ceux qui veulent programmer des percus, c'est pas mal non plus. Maintenant... Là, il faut savoir jouer de la batterie déjà, ça c'est la première chose, ça. Voilà, c'est encore autre chose, mais il y en a qui peuvent encore s'en sortir pour des trucs un peu. Oui, les trucs un peu basiques. Ouais, c'est ça, les trucs un peu basiques, ça peut le faire. Mais bon. Mais la batterie électronique fait partie finalement des. Absolument. Je me vois mal faire de la trappe à la batterie électronique. Non, effectivement. Mais par exemple, tu pourrais programmer des petites percus comme je fais moi avec mon pad. Ouais, tu vois. Carrément. Moi, je le fais. Je te dis, carrément. Je le fais, donc toi, tu as joué souvent, t'as beaucoup joué avec une batterie électronique. Est-ce que le ressenti par rapport à une batterie acoustique, cool non, ou pas non, c'est pas cool. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs types de batteries électroniques. Donc, vous avez la batterie électronique bas de gamme là, que vous connaissez tous avec les pads en caoutchouc là. Ouais. D'accord. Donc ça déjà c'est touché assez dur. Donc du coup, je vous conseille pas de jouer pendant 3 jours dessus d'affilée parce que vous allez attraper des tendinites. Ouais. Après il y a ce qu'on a ici, donc les pads avec les peaux méchées. Là, tu vois ce que c'est? C'est les peaux blanches. Ouais. Donc c'est des vrais fûts mais plus fins. Ouais, c'est ça. Il y a des peaux tendues dessus qui ne sonnent, enfin qu'on n'entend presque rien. Ouais, c'est ça. Et ça a déjà un meilleur, c'est déjà vraiment bien en fait. Mais c'est quand même pas la même frappe qu'une peau traditionnelle. Ouais. Mais vaut mieux ça qu'un truc en caoutchouc, quoi. Ouais, je comprends. Et puis alors, le dernier truc qui existe... non, il y a encore 2 autres trucs qui existent. Le dernier truc, c'est des vraies peaux méchées aussi, mais pour mettre sur des vraies batteries. Ça existe avec des capteurs. Ah oui, avec des triggers, quoi, finalement. C'est pas encore des triggers, c'est vraiment des peaux spéciales, je pense. J'avais essayé ça une fois en Allemagne, chez Music Store. Et c'était pas mal non plus. Finalement, c'est comment rendre électronique sa batterie acoustique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que là, tu peux plus jouer de ta batterie acoustique. Ouais. Parce que tu remplaces les pots. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, tu as le dernier truc, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, c'est les triggers, quoi. C'est les triggers, ouais. Ça, c'est quand même pratique, les triggers. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, tu fais autant de bruit qu'avec une vraie, vu que tu tapes sur ta vraie. Ouais, alors en fait le truc avec les triggers c'est que tu pourrais taper sur n'importe quoi en fait, c'est des capteurs. Oui, effectivement. Tu taperais même sur des casseroles que ça revient même. Ça marcherait aussi, ouais. Et lui ce qu'il lui faut c'est l'impulsion quoi, et après ça il remplace le son via à la base plugin, c'était fort utilisé dans la musique métal pour doubler en fait des sons grosses caisses ou absolument. Des snares ou des trucs comme carrément, ça. Ouais. Donc voilà, il existe plein de solutions. Moi franchement je n'ai jamais vraiment trié ma batterie, donc je peux pas vous donner plus d'infos là-dessus. Mais ça existe. Moi, j'ai déjà fait à l'école une fois et je trouve ça cool, franchement. En fait, quand tu as une batterie un peu de merde, genre si tu débutes la batterie et que tu as une batterie à 200-300 €, c'est-à-dire une batterie absolument dégueulasse,
pouvoir triguer avec des vrais bons sons, c'est quand même sympa, quoi, tu vois. Ah bah tu sais quoi, il y a un plugin qu'on n'a pas parlé dans notre podcast sur les plugins. C'est quoi? C'est le Slate, le Slate Trigger. Hein. Le trigger, t'as pas besoin de trigger en fait, tu peux le passer directement dans ton Tu truc. peux absolument le passer directement. Ah dans ouais, Slate c'est génial Trigger. ce plugin pour ça. Il y Moi, en a je l'ai un déjà autre utilisé. qui s'appelle Drumagog, je sais pas si tu connais. Ah oui, je connais aussi, ouais. Il est d'assez bonne qualité aussi, ouais. Ouais, mais le digital. Slate est mieux. Attends, c'est le Trigger 2, je crois. Ouais, le Slate est mieux. Ouais. Ouais, Ouais, je suis d'accord. il est vraiment terrible parce que en fait, tu peux partir d'une batterie acoustique qui est vraiment pas super bien enregistrée, et puis en doublant avec certains sons, Mhm. tu peux même carrément remplacer les sons si tu veux. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux Mais carrément- tu peux simplement aussi les doubler ou complexifier, faire du layering finalement avec une vraie batterie. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est cool quand même. Donc c'est cool. Je trouve ça cool. Alors, on a totalement donné du sujet, mais Oui. je trouve ça très cool. Mais si, c'est un contrôleur MIDI aussi. C'est aussi un finalement. contrôleur, oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, le trigger de chez Slate Digital, c'est un contrôleur MIDI aussi. Ouais, bah, c'est un plugin qui fait tout seul. Voilà. Donc c'est pas forcément un contrôleur, mais ça ressemble un peu à ça, en effet. Et dans le même genre de truc, parce qu'on utilise assez rarement ça pour ça, mais il y a une fonction dans le Melodyne qui permet d'aller triguer finalement mélodiquement ce que tu chantes ou ce que tu joues à un instrument acoustique et de le transformer en MIDI pour pouvoir le jouer à un instrument de musique. C'est ça. Mais ça, c'est assez récent hein, dans Melodyne. C'est pas tout. C'est pas. Ah si, ça existe depuis des années de ça. Ah ouais. Ah Tu peux ouais. faire ça plus longtemps. Ok. Non, moi j'avais déjà essayé ça il y a 10 ans de ça. Ça marchait bien. Ouais, tout est relatif. Voilà. Parce que je crois que maintenant, ça marche vraiment très bien pour le coup. Bah, j'ai plus réessayé depuis longtemps. Il faudrait que je réessaye, tiens. Ça me donne envie de réessayer, tiens. Parce que en fait, j'avais vu ça dans les nouvelles features de Pro Tools, comme quoi, attention, maintenant le Melodyne peut transformer votre audio en MIDI. Ah ouais. Et il te présente ça comme vraiment comme quelque chose de nouveau. Quoi. Ouais, mais c'est peut-être nouveau dans Pro Tools, mais dans le Melodyne lui-même qu'on a ici. C'est peut-être juste que maintenant ça marche très bien et ils ont fait genre regardez. Ouais, c'est possible. C'est possible. Revenons à nos contrôleurs MIDI, non? Ouais. Et donc toi, en plus, tu as fait un peu de live, donc tu avais un projet musical qui était un peu pop électro, donc tu faisais du live avec un contrôleur. Alors j'avais un SPX de chez Roland. SPDX. SPDX, pardon, de chez Roland. Là, c'est des pads de caoutchouc baguette. Il y en a 9, enfin il y en a 6 plus 3 petits au-dessus que tu tapes à la baguette. Ouais. Donc toucher pas terrible, hein, ça reste du truc. Mais par contre, l'avantage de ce modèle-là, c'est que tu peux incorporer n'importe quel sample à chaque pad. Donc n'importe quel audio. Parce qu'il existe plein de copies de cette machine-là de la première génération. Même chez Roland, avant, tu devais utiliser les sons qui étaient à l'intérieur. Tu vois. Ouais. Mais maintenant, tu peux, dans ce modèle-là, en tout cas, tu peux mettre n'importe quel sample dedans, ce qui est vraiment super génial. Après, tu peux l'utiliser aussi comme contrôleur en studio si tu veux lancer, si tu veux jouer par exemple un truc plus compliqué que juste avec mon pad ou ne pas installer toute une batterie électronique, avoir plus de pads disponibles. Moi, je jouais en live, par exemple, je jouais des séquences avec des notes aussi, tu vois. Parce qu'on mettait carrément je faisais des mélodies avec ça carrément et tout. C'est ça. Mais là, tu vois, par exemple, ce sont des pads. Alors, tu les joues à la baguette, mais ce sont des pads. Ouais, mais ceux-là ne sont pas faits pour être joués. Oui, ils sont pas faits pour être joués au doigt. C'est pas des finger pads, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a encore une différence. Mais oui, effectivement. Ce sont des pads. En fait, c'est cet aspect-là que je trouve pratique, c'est que tu peux faire à peu près tout avec ça. Et je trouve ça un peu chouette. Ouais, mais ce que je trouve intéressant dans ces pads-là, c'est de les jouer à la baguette. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Donc, les jouer c'est ce que je te dis, jouer au doigt sur les petits pads ou jouer au doigt sur les touches. Sur les touches, toi, tu trouves que c'est pareil. Ouais, je trouve pas, mais ça, c'est un autre débat. Tu ne m'auras pas là-dessus. Sinon, notre contrôleur, qu'est-ce qu'on... Tout simplement, celui qu'on a juste devant nous au studio, la table de contrôle pour Pro Tools, en fait. C'est carrément un contrôleur MIDI, ça. Oui, tout ce qui est dérivé, nous, on a le Phonics, mais il y a... C'est Icon, c'est la plus connue, Icon, ou Avid Artist maintenant, vu qu'ils ont sorti leur gamme à eux. Mais c'est Mackie qui a inventé ça à la base, qui avait le Mackie Wii Control, un truc comme ça. Ouais, j'aime pas du tout. On l'avait ici avant. Je sais pas si c'est eux qui ont inventé ça, mais en tout cas, c'est eux qui ont démocratisé un peu ça. Et par contre, j'aime pas Mackie comme marque. Je trouve que ça. Moi, je l'ai revendu pour acheter ça le signe. Voilà. Je suis désolé pour les gens qui aiment Mackie, hein, mais je trouve que ils se veulent professionnels, mais ils sont pas tellement professionnels en fait. Ceci dit, je dois avouer que j'allume jamais les Euphonics parce que ça bug tout le temps. En fait, avant, quand je suis arrivé ici, ils allaient très bien. Je sais pas de ce qu'ils ont depuis quelques temps, mais. Moi, ils ont toujours bugué. Ah, ils ont toujours bugué.